conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations. Un ancien ministre de l'enseignement supérieur écroué à la prison civile de Kolo, quotidien L'Enquêteur, rapporté ce mercredi 17 août 2026 par le journal Le quotidien L'Enquêteur. Un ancien ministre de l'enseignement supérieur, par ailleurs promoteur d'un établissement d'enseignement privé, a été placé sous mandat de dépôt à la prison civile de Kolo dans une affaire de viol présumé. Les faits qui lui sont reprochés concernant une étudiante de son propre établissement, selon des sources proches du dossier. Tout aurait commencé par une plainte de la jeune femme accusant l'ex-membre du gouvernement d'avoir abusé d'elle dans des circonstances qui restent à préciser. L'affaire a été prise en charge par les services de la police judiciaire PJ, où l'intéressé a été entendu dans le cadre d'une enquête préliminaire. L'ancien ministre a ensuite été déféré ce mardi 6 janvier 2026 devant le parquet du tribunal de grande instance hors classe de Niamey. Face à la nature des charges, le parquet a alors saisi un juge d'instruction en vue de l'ouverture d'une information judiciaire. Après une première audition, le magistrat instructeur a décidé de l'inculper pour viol présumé avant de délivrer un mandat de dépôt. L'ex-ministre a été transféré à la prison civile de Kolo où il devra attendre les suites de la procédure judiciaire. L'affaire suscite une vive émotion dans l'opinion publique, tant en raison de la gravité des accusations que du profit de la personne mise en cause. Promoteur d'une école censée encadrer et protéger des jeunes étudiants, ancien responsable d'un secteur aussi sensible que l'enseignement supérieur, le prévenu fait désormais face à une justice qui semble vouloir aller jusqu'au bout. Ce dossier rappelle une fois de plus que la position sociale, politique ou économique ne saurait constituer un bouclier contre l'action de la justice. Si la présomption d'innocence doit être scrupuleusement respectée, les victimes potentielles, elles aussi, méritent protection, écoute et réparation. L'impunité de certains notables a trop longtemps fragilisé la confiance des citoyens envers les institutions. Cette affaire devra être instruite avec rigueur, impartialité et sans complaisance.